Le président Clinton prend une décision exceptionnelle, une décision qu'aucun autre pays au monde n'a prise à ce jour, ouvrir la quasi-totalité de ses archives sur la Seconde Guerre mondiale et les criminels de guerre nazis. Avec le Nazi War Crimes Disclosure Act, les autorités américaines ont enfin décidé d'affronter le passé. C'est ici, aux Archives nationales à Washington, à l'intérieur de ces cartons restés fermés pendant 60 ans, que dormaient les derniers secrets sur les relations entre l'Amérique et le Troisième Reich. Depuis janvier 1999, 8 millions de documents en provenance de tous les services secrets des États-Unis ont été rendus accessibles aux historiens de l'IWG, un groupe de travail mandaté par l'administration Clinton. Richard Brightman dirige cette équipe. Ce qu'il a découvert au terme de 6 années de recherche bouleverse bien des idées établies. À la libération des camps, l'extermination des Juifs par les nazis fut une découverte effroyable. D'après les déclarations officielles, aucun gouvernement ne savait qu'une politique d'anéantissement avait existé. Avec l'ouverture des archives, nous allons finalement découvrir ce qu'ils savaient vraiment et depuis quand. On a fait une découverte frappante. Il s'agit d'un ensemble de dépêches du consul chilien à Prague. Cet homme, prénommé Montrivas, était particulièrement bien disposé à l'égard des responsables nazis, et il apparaît qu'il avait des liens étroits avec le bureau de Heydrich. Il rendait compte en permanence de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait. Il cherchait à faire comprendre à ses supérieurs à Santiago ce qu'étaient les agissements des nazis à l'égard des Juifs, et pas seulement les Juifs de l'ex-Tchécoslovaquie. Fondamentalement, il annonçait que les nazis essayaient de vider toute l'Europe de ses Juifs. Voici une partie de ces messages jusqu'alors classés top secret. Des messages envoyés par le consul chilien dès juin 1941 à son ministère. Des trains remplis de ces gens se dirigent vers Litzmannstadt, qui est le nouveau nom de l'ancienne ville polonaise de Łódź. J'ai le sentiment que le but est de se débarrasser des Juifs à tout prix. La question juive est en train d'être en partie résolue dans le protectorat, étant donné qu'il a été décidé d'éradiquer tous les Juifs et de les envoyer en Pologne. Avec le triomphe de l'Allemagne, l'Europe sera libérée des Sémites. Une Europe libérée des Sémites. Ces dépêches sont immédiatement interceptées par les services de renseignement britanniques. Nous sommes en juin 1941, au moment même où la solution finale commence à se mettre en place dans le plus grand secret. Ces images ont été filmées par un caméraman amateur allemand. Nous sommes en Pologne, quelques jours seulement après l'interception des dépêches du consul chilien par les Anglais. Ce sont probablement les premiers charniers de la solution finale. Il faut attendre mars 1942, 9 mois plus tard, pour que Londres transmette les dépêches du consul à Washington. Elles arrivent dans le bureau de William Donovan, le patron des services secrets américains. Un tout petit nombre de copies sera distribué à quelques responsables politiques seulement. En fouillant dans les archives, nous découvrons que, curieusement, certains documents ont été expurgés. Quelques-uns des documents, du fait qu'ils contenaient des informations d'ordre économique, étaient envoyés au ministre des Finances, Henry Morgenthau Jr., qui se trouvait être le seul juif au sein du gouvernement du président Roosevelt. Malheureusement, les documents sur la politique nazie vis-à-vis des Juifs n'ont pas été envoyés à Morgenthau. Lui seul aurait pu comprendre leur importance et réagir en conséquence. Et de fait, il n'y aura pas de réaction. Ces documents seront ignorés pendant 60 ans. À Washington, nous retrouvons Fisher O. Cet homme avait au moins 2 raisons d'accéder en mars 1942 aux dépêches du consul chilien. D'abord, il était l'assistant de William Donovan, le chef de l'espionnage américain, celui à qui les Anglais transmettent les dépêches en mars 1942. Et puis, Fisher O était responsable des liaisons entre Londres et les services secrets américains pendant la guerre, mais interrogé sur ces dépêches, M. O est formel.
Je ne savais rien sur l'Holocauste quand j'étais avec William Donovan à Washington et à Londres. En tout cas, ça ne devait sûrement pas être suffisamment dans mes préoccupations pour que je puisse me souvenir 60 ans après qu'on ait eu des informations là-dessus. L'Holocauste, un événement tellement éloigné des préoccupations des services secrets américains qu'il n'a laissé aucune trace dans la mémoire de cet homme. Ils ne voulaient pas s'occuper des conséquences humanitaires. En partie parce qu'ils craignaient que cela interfère avec le déroulement de la guerre, et en partie parce qu'ils estimaient que ce n'était pas assez important. Si on l'a manqué, c'est que l'on concentrait toute notre attention sur le bombardement de sites qui étaient des cibles militaires et non pas politiques. Notre priorité, c'était d'accompagner l'effort de guerre pour la gagner. Et dans ces conditions, l'Holocauste n'était certainement pas une préoccupation majeure de notre travail. On peut en être désolé aujourd'hui. Mais c'était la réalité de la guerre à Washington et à Londres. Ils ne comprenaient pas, ou ils ne voulaient pas comprendre, que s'ils attendaient jusqu'à la fin de la guerre, et s'ils laissaient les nazis faire tout ce qu'ils voulaient, il n'y aurait plus un seul juif en vie. Ne pensez-vous pas que ce soit dommage que tous vos efforts et ceux du reste du monde n'aient pas pu arrêter l'Holocauste ? Tout ce que l'on aurait pu faire pour arrêter l'Holocauste aurait été formidable. Mais je ne crois pas que l'on puisse accuser nos dirigeants de ne pas avoir suffisamment réagi face à l'Holocauste. Car cela n'était tout simplement pas dans les priorités de la guerre. Est-ce qu'un assistant de Donovan, comme Fisher O, aurait pu voir les dépêches du consul ? Oui. Quand ces documents sont arrivés dans le bureau de Donovan, Fisher O aurait pu être là. C'était lui qui coordonnait les informations. Oui, il était là. Fisher O, l'homme chargé des liaisons entre les services secrets américains et anglais, n'en dira pas plus. Il est peut-être le dernier témoin du sort réservé aux dépêches du consul pendant la guerre, l'indifférence ou l'ignorance. Que l'Holocauste ait été une surprise, un choc total en 1945, au moment où on a découvert ce qu'étaient vraiment les camps de concentration et d'extermination. Écoutez, si on parle des responsables gouvernementaux qui avaient accès aux documents des services secrets, il n'y avait aucune raison qu'ils soient surpris, vu que de nombreux renseignements étaient accessibles. En fait, ils avaient des informations, mais elles n'ont pas eu suffisamment d'impact. Pendant ce temps-là, de nouvelles informations concernant le sort réservé aux Juifs continuent d'arriver chez les Anglais. Quelques semaines après les premières dépêches du consul chilien, les Anglais mettent la main sur un nouveau document. Nous sommes en septembre 1941. Ce document était de nature à changer le cours des événements. Et pourtant... Voici les premières sources d'informations les plus fiables sur les massacres des Juifs par les Allemands en Union soviétique. Elles sont totalement fiables parce qu'il s'agit de messages émis par les Allemands eux-mêmes. Des déchiffrages postérieurs, datant d'août 1941, annonçaient exécution d'un total de 32 074 partisans et juifs. Et ça continue, page après page. Donc, en septembre 1941, les chefs des renseignements britanniques qui recevaient ces rapports avaient compris que les nazis liquidaient systématiquement tous les juifs sur lesquels ils mettaient la main en Union soviétique. C'était une date très précoce. C'était plus de 3 mois avant la conférence de Wannsee. La conférence de Wannsee, le tournant dans l'escalade de l'horreur. Ce 20 janvier 1942, le dirigeant SS Heydrich dévoile l'ordre du jour.
comment planifier industriellement le massacre de tous les Juifs d'Europe. L'extermination des races dites inférieures s'organisera après Wannsee pour atteindre un rythme effréné. Les nazis pourront désormais éliminer jusqu'à 70 000 personnes par jour. La conférence de Wannsee a eu lieu le 20 janvier 1942. Or, à cette date, les Alliés avaient déjà eu accès aux télégrammes chiliens et aux documents de la police allemande. Les faits sont donc maintenant établis. Des informations décisives sur l'extermination des Juifs d'Europe étaient parvenues aux Alliés avant même la mise en place industrielle de la solution finale. Ce n'est pas tout. Un rapport des services secrets britanniques atteste qu'ils avaient parfaitement pris la mesure de la politique des nazis. En voici la preuve. L'homme des services secrets chargé d'analyser les informations a résumé la situation des Juifs sur le continent sous le titre « Politique d'extermination ». Les Allemands poursuivent clairement une politique d'extermination contre les Juifs. La citation est tirée d'un document officiel allemand. Tout ce qui subsistera de Juifs en Pologne, ce seront des cimetières juifs. 22 janvier 1942, 2 jours après la conférence de Wannsee. Pour Richard Breitman, après 6 années d'enquête au cœur des archives américaines, il n'y a plus aucun doute. Donc, les fonctionnaires de l'OSS, les renseignements américains, qui ont reçu ces séries de rapports, disposaient d'une grande quantité d'informations. Pas seulement à propos de meurtres nazis isolés, mais à propos des politiques nazies. Ils savaient que les nazis pratiquaient une politique d'extermination des Juifs, point final. Nous sommes en janvier 1942. 500 000 Juifs ont déjà été anéantis, mais les 5 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vont périr sous la main des nazis sont encore en vie. Les Alliés taisent ce qu'ils savent de l'Holocauste, alors que les informations qui parviennent jusqu'à Washington sont de plus en plus précises. Lisbonne, 26 juin 1942. L'Allemagne ne se contente plus de persécuter les Juifs. Elle les extermine systématiquement. Depuis maintenant plusieurs mois, le Troisième Reich a brutalement détruit la population juive de 2 manières efficaces, famine et exécution de masse. Frontière allemande, 7 novembre 1942. La date exacte à laquelle Hitler a décidé d'effacer les Juifs de la surface de l'Europe au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire en les tuant, n'est pas connue. À chaque fois, le département d'État dissimule ses documents. Ils ne voulaient pas que ce genre d'informations circule largement, car cela pouvait les forcer à faire des choses qu'ils ne considéraient pas judicieuses. L'Holocauste pouvait perturber les plans des Alliés, il valait mieux l'ignorer. Alors qu'une partie du gouvernement s'enfonce dans une complicité passive, quelques hommes tenteront pourtant de réagir. 2 ans plus tard, Josiah Dubois, haut fonctionnaire au Trésor, dénoncera cette censure délibérée. Il rédigera un rapport qui a aujourd'hui valeur de preuve accablante. Les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères n'ont pas seulement échoué à obtenir des informations concernant les plans de Hitler pour exterminer les Juifs d'Europe. Dans le cadre de leurs fonctions, ils sont allés jusqu'à essayer subrepticement d'empêcher l'accès aux informations concernant le massacre des Juifs en Europe. Les éléments de preuve d'une telle assertion sont si épouvantables et si tragiques qu'il est difficile d'y croire. Mais le ministère des Affaires étrangères américain n'en reste pas là. Il connaît le sort qu'Hitler réserve aux Juifs d'Europe, et cela ne l'empêche pas de prendre des mesures pour limiter au maximum leur entrée aux États-Unis. Sous prétexte de sécurité, on a tellement entravé l'obtention de visas qu'il n'y a pas lieu de s'étonner que l'entrée de réfugiés dans ce pays n'approche même pas les quotas d'immigration autorisés.